ce soir. Bon, mais salut. Salut. Ah oui, j'ai trouvé ça vraiment génial. Ah, génial, génial. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, c'est complètement génial. Excellent. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a là-dessus. Mais non, t'as pas compris ça. Ah, elle est jolie, Babette. Et elle m'aime bien. Pourquoi toujours vouloir l'impossible? Bonjour, Jeanne. Ça va? Tu me demandes pas pourquoi je me promène avec une rose ce soir? C'est vrai que toi, les histoires galantes... Je vais te raconter. Remarque, si ça te barbe, tu peux toujours m'interrompre, hein. Tu te souviens, la semaine dernière, j'étais passé de dire bonjour. J'allais dans un endroit où on danse, quoi, histoire de tuer le temps. Les nuits sont longues. Là-bas, je dansais un peu, sans enthousiasme. Le genre Lord anglais, tu vois. Pardon pour les Anglais. Lorsque je sens une petite main qui touche la mienne. Une petite main légère, comme l'aile d'un papillon. Et puis ça recommence 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. À se demander s'il le faisait pas exprès. Pour en avoir le cœur net, je lui attrape son aile entre mes doigts et le petit volatile m'adresse un grand sourire. Au prochain slow, je l'invite. Elle accepte. On danse. Sa joue était tout près de la mienne. Avec la lumière, on voyait des petites étoiles qui brillaient sur sa peau, tu sais. Petite poussière. Mais au milieu de la danse, la voilà qui s'envole. Une histoire de copine qui partait, enfin. Elle n'avait même pas eu le temps de me dire son nom. Ça n'a l'air de rien comme ça. Depuis ce moment-là, ça n'a pas cessé de brûler là-dedans. Les jours, les nuits, tout passait au bûcher. Les flammes, Jeanne. Tu sais ce que c'est. Alors je me suis dit, si par hasard elle voulait me retrouver, n'est-ce pas aujourd'hui même, une semaine, jour pour jour après notre rencontre, qu'elle irait dans cette boîte voir si j'y suis? Logique, non? Jeanne, je voudrais te demander un service. Tu pourrais me garder cette rose? Si la jeune fille est là, nous viendrons la chercher ensemble. Je te présenterai. Sinon, la fleur sera pour toi. C'est d'accord? Merci, Jeanne. Tu penseras à moi? Bonsoir. Une femme les chasse, allongée sur un divan. Sa taille est large et grasse, son corps d'amour encore brûlant. De son ventre et d'une pâleur scandaleuse, les yeux à demi clos, elle chante d'une voix moqueuse. Chaud, Corobomix, sabre mongol, lampadaire. Lunettes échantillon, fait la gâteau projecteur. Tu pour pas de verre, tigre en argent cuisinière, lanterne et bouchon et le cantil de Voltaire. Au bord des boulevards, comme pour masquer la misère. Dans un esthétique brouillard, une femme est ses jambes sont si longues, leur qualité tellement vide, qu'on dirait des serpents qui nous siffleraient dans le vide. J'allais, je respecte les mannequins, voler rapide, à la seringue à l'avion, mais t'as fait policher, madame Matanati, un pouce, incendié, salut bonjour les copains, on met sur j'allais, je respecte les mannequins.
au jeu olympique, à la Savagne, à l'Atlant. Mais t'as quelques prochaine, tu mets la machine à payer, des papines, 500 billets, ça fait gonfler les copains. Comme il faut gonfler, c'est tous les matins. Idiot. Le tunnel. Maintenant. Jeanne, la rose est pour toi. Tenir le parapet. Hop. Et si jamais il n'est pas en état... Ouf. Non, plutôt suivre les bords. C'est tout. Tout comme la peau. La peau du ventre de la baleine. Tiens. On voit le bout. Je suis pas encore arrivé. Hein. Allez. 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 Attention, on met les pieds. Si au moins j'avais un briquet, histoire de savoir où je mets les mains. Surtout de avoir des araignées là-dedans. Hein. Oh que j'aime pas les araignées. Il n'y a plus de sortie. J'ai bien cru que la gueule du monstre s'était refermée. Il y a dû y avoir un renfoncement de la paroi. Donc, petite demoiselle, ça t'amuse? Ça t'amuse de venir me narguer du bout de ton aile? Surtout que c'est toi qui m'as mis dans ce trou. Mauvaise onde, je ne ferai pas pire. Tu... Non!
Vous cherchez la sirène? Pardon? Excusez-moi, je n'ai rien dit. La sirène dont vous parlez là, c'est... Non. Une sirène... Vous cherchez une sirène? Vous allez me prendre pour un cinglé. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Il y a un an, si on m'avait raconté un truc pareil, je me promenais, comme vous, un soir de pleine lune, comme celui-là. J'arrive ici, exactement, lorsque j'entends quelqu'un qui plonge dans la rivière, depuis la rive d'en face, au niveau de la piscine, là-bas. La piscine? C'était pas habituel, vous conviendrez. Alors je suis resté là à le regarder. Il nageait lentement. Le courant le faisait dériver un peu, et quand il fut à peu près à ce niveau, il a remonté pour venir dans ma direction. Et au moment où il s'est retourné, j'ai vu un sein apparaître. C'est une femme. Une femme qui nageait dans la rivière, et à cette heure. Je reculais sans faire de bruit, des fois qu'ils m'aperçoivent, et dans l'ombre, je continuais à l'observer. Je pouvais maintenant voir son corps tout entier. Il formait à la surface un halo de lumière. Elle approchait. Mais pourquoi venait-elle vers moi? C'est alors que je vis le sac de toile, là, juste devant moi. Comment ne l'avais-je pas vu avant? La nageuse prit pied et je la vis surgir de l'eau complètement nue. Elle se penchait déjà sur le sac de toile pour le saisir. Lorsque je fis un mouvement stupide pour mieux la regarder, alors, elle m'a vu. Elle a commencé à reculer. Elle me fixait d'une façon, avec des yeux comme des braises. Puis elle a eu un sourire terrible, en continuant à reculer, sans me lâcher de ses yeux. Puis elle s'est retournée, elle a plongé. J'ai couru jusqu'au bord de l'eau pour lui dire, je sais pas, que je n'étais là que pour regarder la lune. Mais elle n'est plus ressortie. Disparue. Vous imaginez? Non, 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 une femme comme celle-là ne pouvait pas se noyer. Elle n'était pas notre monde, vous comprenez? J'ai regardé le sac qu'il était venu chercher. Dedans, il y avait cet habit. Je l'ai remis dans le sac. Un autre soir, je suis revenu ici et le sac était là, exactement au même endroit. La lune était pleine encore, ce jour-là. J'ai attendu la sirène, en vain. Pendant un an, tous les soirs de pleine lune, je suis venu ici. Et j'ai retrouvé le sac avec son habit dedans. Seulement le sac. Et aujourd'hui, un an après l'apparition de la sirène, j'ai décidé de mettre son habit. Regardez, il me va comme un gant. Il y avait rien d'autre dans le sac? Non. Pourquoi? Pour rien. Pour rien. Ben bonne chance. Merci.
dois partir. Vous comprenez? Ouais. Peut-être. J'ai quelque chose pour vous. Non, je vous remercie, mais j'ai besoin de rien. Attendez, jeune homme. N'allez pas gâcher votre nuit. Ma nuit? La personne avec qui vous étiez cette nuit, elle m'a remis quelque chose pour vous. Mais j'étais tout seul. Vous êtes sûr? Ah oui. Enfin. Voilà ce qu'elle m'a donné pour vous. Non mais attendez, là, je comprends rien. Mais quoi, tu veux que je t'explique maintenant? Comment elle était? Belle, non? Ah oui. Alors, vous étiez seul cette nuit? Oui ou non? C'est difficile à expliquer. Ah bon, c'est toi qui vas m'expliquer maintenant? Et tu crois qu'il va voler? C'est bien si.